Merci, mademoiselle, de m'avoir accordé cet entretien. Je remercie donc également le quotidien Moujahid et toute l'équipe de cet important organe de presse qui contribue à la diversité des médias. Pour en revenir au sujet, bien sûr le programme complémentaire dédié à la wilaya de Khenchela a été sur décision du président de la République en raison du retard, j'allais dire, que cette wilaya a connu par rapport aux wilayas qui l'entourent, notamment à cause de cette enclave. C'est une wilaya qui était enclavée. Disons que malheureusement Khenchela est entouré par de grandes wilayats et comme l'a si bien dit le président de la République, il va falloir que Khenchela s'ouvre sur l'autoroute Est-Ouest. Et pour ce faire, un programme spécial a été inscrit pour justement concrétiser cette perspective, en l'occurrence par la réalisation d'une ligne de chemin de fer qui va relier Khenchela au réseau national, via bien sûr Moulbouati. Donc la ligne ferroviaire s'étend sur 50 km. C'est une opération centralisée qui est gérée par l'ANSRIF. On a déjà commencé à travailler avec le ministère des Transports sur ce dossier. Et il y aura en priorité une actualisation de l'étude qui est déjà en cours. Et Inch'Allah, le projet sera concrétisé dans les 2 à 3 prochaines années. Donc la feuille de route tracée par Monsieur le Premier ministre lors de sa visite, la réunion qu'il a tenue ici à Khenchela, des délais très précis ont été fixés pour justement la concrétisation du programme spécial ou complémentaire accordé à la wilaya de Khenchela. En plus de ça, bien sûr, il y a aussi le secteur des travaux publics qui est à l'ordre du jour, avec pas mal d'opérations pour justement désenclaver aussi Khenchela par rapport aux wilayats limitrophes. On a déjà commencé un dédoublement entre la wilaya de Khenchela et Batna, ce qui est vraiment une opération très structurante. Et en plus de ça, ces opérations inscrites à l'ordre du programme complémentaire vont permettre aussi de désenclaver la Khenchela par rapport à la wilaya du sud, notamment l'ouest de Biskra et même à l'est de Tébessa. Donc le dédoublement et la modernisation des routes va permettre certainement de donner une dynamique économique importante à la wilaya, avec bien sûr la mobilité sociale, d'autant plus que la wilaya de Khenchela est connue pour sa richesse, notamment sur le plan de la production agricole, et aussi, disons, c'est une wilaya attractive sur le plan touristique. Donc les deux secteurs, transport et travaux publics, chemin de fer et dédoublement des modernisations des voies, des routes, va insuffler une dynamique tout à fait importante pour que la wilaya de Khenchela sort de cet enclavement dont j'ai parlé tout à l'heure.
Pour les pistes, bien sûr, le programme complémentaire a porté sur des aspects qui sont liés à le développement de la wilaya de Khanchla par rapport au secteur, disons, structurel de la société et de l'économie locale. Khanchla est une wilaya agricole par excellence. Donc, vous parlez des pistes, probablement on va parler de l'ouverture des pistes agricoles. C'est au niveau des périmètres agricoles que vont être réalisées des pistes agricoles. Bien sûr, il y a un accompagnement aussi par rapport à l'électrification agricole avec un programme aussi consistant, une généralisation de l'énergie solaire. Et quand on parle aussi d'agriculture, bien sûr, on va parler aussi de l'irrigation qui connaît pas mal de problèmes au niveau de la wilaya de Khanchla. Et c'est pour ce faire que sur le programme, dans le programme du gouvernement proposé pour la wilaya de Khanchla, il y a la réalisation d'un barrage au niveau de la daïra de Bouhamama. Bouhamama qui est connu pour être un pôle arboriculture par excellence. Et la production annuelle de la pomme, par exemple, à Bouhamama avoisine les 1,5 million annuellement. Donc elle se place en leader sur le marché national. Et l'ambition, bien sûr, d'être la première wilaya à exporter ce produit. Actuellement, on envisage aussi de développer la région sud, notamment pour des cultures stratégiques, comme le blé par exemple. Et là-dessus, il y a des expériences qui sont menées, notamment par des périmètres qui ont été créés, la concession des terres agricoles au profit des jeunes. On a un périmètre jeune de 18 000 hectares, en plus de certains périmètres accordés, attribués à Considère aussi, qui mène une expérience qui est, disons, encourageante. Oui. Bon, quand on parle de l'industrie au niveau de Khanchla, disons-le tout de suite que Khanchla auparavant avait de grandes unités de production, notamment le textile et le bois. Malheureusement, bon, dans les années 80, ces unités ont connu beaucoup de difficultés financières. Et là, la société de bois nationale de Liège et Bois a été dissoute. Il y a eu une reprise de l'activité du textile, mais timidement. Donc, si on parle d'industrie à Khanchla, on parle d'industrie embryonnaire. Donc, la perspective, c'est de booster ce secteur, de lui accorder beaucoup plus d'importance, notamment par la restructuration et la modernisation des unités déjà existantes, comme l'usine de Trapest, du textile, plus l'unité de Barit de Ain Mimoun, qui est aussi une unité de production du barit qui est très importante pour l'industrie pétrolière. Les gisements sont très importants, donc Monsieur le Premier ministre, sur instruction de Monsieur le Président de la République, a instruit le ministre de l'Industrie pour relancer ces deux unités qui peuvent être créatrices de richesse et d'emploi. Mais pour revenir à la relance de l'industrie au niveau de la wilaya de Khanchla, sur le programme complémentaire, bien sûr, a apporté des opérations à financer pas mal d'opérations, notamment
la viabilisation de la zone de Baraï 1 pour un montant de 170 milliards. Donc ça c'est aussi important puisqu'il y a des investisseurs qui sont déjà en train de réaliser leur unité. Ça va être une bonne chose. En plus de ça, il y a eu aussi la création de 5 mini-zones d'activité dédiées aux jeunes porteurs de projets. Là aussi, c'est pour nous une bonne dynamique pour le secteur de l'industrie qui sera complémentaire, bien sûr, par rapport au potentiel existant déjà. C'est-à-dire qu'on va s'orienter beaucoup plus vers l'industrie de transformation, en particulier la transformation des produits agricoles et l'exploitation du potentiel existant, notamment tout ce qui est en relation avec l'industrie de bois, etc. Bien sûr, quand on parle de l'industrie embryonnaire au niveau de Khanchla, ça veut dire qu'il y a des causes. Les causes sont connues. Premièrement, les zones d'activité n'ont pas connu une viabilisation. Toutes les zones qui ont été créées n'ont pas été viabilisées. Donc l'investisseur ne peut pas achever son projet s'il n'y a pas de viabilisation, s'il n'y a pas d'amener d'énergie électrique, etc. Donc il y a cet aspect, il y a d'autres aspects beaucoup plus liés au long terme administratif, mais l'obstacle numéro un, c'est la viabilisation des zones d'activité. Justement, le programme complémentaire tombe à point pour rattraper cette carence. Et on a eu dans le programme complémentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la création de 5 zones d'activité et le financement de la viabilisation des anciennes zones d'activité déjà créées mais qui n'ont pas été viabilisées. L'investisseur, une fois rassuré sur les conditions favorables d'accompagnement, bien sûr qu'il sera motivé, et notamment sur le volet aussi d'accompagnement financier. Et là, je précise que M. le Premier ministre, lors de sa visite ici à Khanchla, a donné instruction aux banquiers d'accompagner les investisseurs. Donc, ce sera une très bonne chose la disponibilité du foncier industriel, plus l'accompagnement sur le plan financement des projets. Ça peut donc motiver les investisseurs pour éventuellement investir en force dans la wilaya de Khanchla. Et je pense que déjà on a pas mal de demandes pour des investisseurs qui veulent investir dans cette wilaya. Non, les demandeurs sont de partout, d'Alger, de Doran, de Khanchla, de Batna, etc. Donc il y a pas mal de demandes d'investisseurs de partout, on parle des investisseurs nationaux. Donc on a maintenant des dossiers qui vont être examinés éventuellement par l'office qui va être créé prochainement et qui va justement accompagner les investisseurs pour donner beaucoup plus de dynamique à cette wilaya sur le plan de la création de richesse et la création. On a lancé une étude avec le SNEA, qui est un bureau d'études publiques, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, des collectivités, de l'aménagement du territoire. Donc cette étude va porter, elle est en voie d'achèvement, qui va porter sur le potentiel de chaque commune. Donc c'est une carte économique qui va aider l'investisseur à se projeter sur un créneau donné. Cette étude
va justement faciliter le choix sur l'activité pour les jeunes investisseurs, notamment les jeunes porteurs de projets. Et déjà, il y a une activité avec l'ANAD et aussi avec l'université sur la formation de jeunes pour la création de micro-entreprises. Maintenant, pour les créneaux ciblés, bien sûr, ils vont être orientés vers le potentiel existant, c'est-à-dire que la wilaya de Khanchla est connue pour, j'ai dit, sa richesse en termes de production agricole. Donc certainement que le gros des investissements vont être orientés vers la transformation des produits agricoles. Le potentiel est énorme. Il y a aussi d'autres activités connexes qui peuvent être aussi encouragées, notamment l'investissement dans les huiles essentielles, parce que la huile de Khanchla est connue pour aussi sa richesse et ses variétés en espèces, j'allais dire, forestières. Là aussi, il y a un créneau important. En plus de ça, il y a aussi d'autres activités artisanales à encourager, notamment le tapis, etc. Donc il y a pas mal de créneaux porteurs qui augurent de bonnes perspectives pour la wilaya de Khanchla. Lui ciblé. Le programme en lui-même, il ne crée pas d'usine, mais il crée des conditions pour favoriser la création dans le domaine agricole. C'est des mesures d'accompagnement, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, par la disponibilité d'abord du foncier agricole, ensuite l'ouverture des pistes, l'électrification agricole, les facilitations accordées pour l'octroi des crédits pour le financement des projets. Et bien sûr, chaque wilaya a ses caractéristiques. La wilaya de Khanchla est connue pour ses, vous l'avez si bien dit, par ses potentiels arboriculture, mais aussi céréaliers, et aussi la production de lait, la filière lait, qui est très importante. Il y a un potentiel énorme. Donc il y a cette variété d'activités liées à l'agriculture qui peuvent générer beaucoup d'emplois. Et on spécule sur cette dynamique pour encourager les jeunes porteurs de projets à aller vers ces créneaux qui sont porteurs, et vous avez les inputs sont au niveau local, donc ils n'ont pas besoin de matières premières. La première est existante localement. Le financement, il y a aussi la banque qui va accompagner les jeunes porteurs de projets, soit avec l'ANAD, soit avec d'autres dispositifs qui sont mis en place. Donc je pense que les conditions sont favorables pour relancer la création de micro-entreprises au niveau local, tout en accompagnant les jeunes. On a déjà commencé par la formation de certains qui sont volontaires pour leur apprendre le management d'entreprise. C'est très important pour la réussite. Pour le problème des actes, de manière l'opération est en cours, elle est très avancée. Actuellement, on a plus de 1700 actes qui ont été délivrés.
les instructions de M. le Premier ministre ont aussi été données dans ce sens aux autorités locales de tel domaine pour faciliter et accélérer la régularisation des actes de concession. Donc l'opération se déroule normalement, et notamment les jeunes, les 1800 jeunes qui maintenant vont aussi peut-être vers les banques pour avoir des crédits, etc., pour le financement de leurs activités agricoles. C'est un dossier très important pour lequel les autorités du pays accordent une importance primordiale. Donc localement, on a recensé environ 337 zones d'ombre pour lesquelles des opérations ont été inscrites. Et actuellement, il y a 218 opérations qui ont été achevées. Elles portent notamment sur l'approvisionnement en AOP, en eau potable, l'amener en gaz, en électricité, en désenclavement et aussi l'assainissement. Donc il y a des priorités qui ont été fixées et l'opération avance très bien. Donc on a jusqu'à présent réalisé plus de 75% du programme. Le reste du programme, il va être achevé durant le premier trimestre 2022. Il y a certaines opérations très importantes, très lourdes financièrement, donc qui seront pris en charge éventuellement en 2022 jusqu'à 2023. Notamment les routes, etc., qui demandent beaucoup d'argent. Mais on a commencé par des opérations de proximité qui améliorent le cadre de vie du citoyen. Donc l'opération a très bien fonctionné et on peut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de zones d'ombre ont connu la lumière. Oui, bien sûr. Khanchla, je l'ai dit tout à l'heure, a deux secteurs stratégiques, c'est le secteur de l'agriculture et le secteur du tourisme. Le tourisme, il y a une variété de types de tourisme. Vous l'avez si bien dit, il y a le tourisme de montagne, il y a le tourisme thermal, il y a le tourisme aussi historique, parce que Khanchla c'est une wilaya historique, donc il y a beaucoup de choses à voir ici à Khanchla, depuis l'ère romaine jusqu'à la révolution algérienne. Donc on a beaucoup de choses à valoriser et elle est attractive. La wilaya de Khanchla est attractive sur le plan touristique. C'est vrai que on manque un peu de structure d'hébergement et d'accompagnement. Et le programme complémentaire du gouvernement accordé à la wilaya de Khanchla vise aussi à dynamiser ce secteur, notamment par la valorisation des stations thermales, comme la station de Hammam Sarhin, pour lequel une enveloppe a été dégagée pour la viabilisation de la Z, la zone d'extension touristique. Et aussi on a une autre station thermale très connue qui est à vapeur, c'est la station de Hammam Knif à Bahreïn. Elle est unique à ma connaissance au niveau de l'Afrique. Elle est d'un intérêt très particulier, beaucoup plus pour ses qualités et ses thérapeutiques. Donc là, on a déjà le financement pour entamer la valorisation de ces deux sites importants. En plus, il y a aussi une autre opération inscrite pour la station climatique de Chélia. Chélia est connue. C'est une région très montagneuse avec des sites fascinants, notamment les Alpes séculaires, le
du cèdre, c'est sa forêt, ça a son altitude aussi, donc là aussi ça va favoriser l'investissement du tourisme de montagne, en plus des autres activités qui vont être encouragées via ces investissements.